Aujourd'hui, pour ce grand retour de la playlist de l'équipe 2024, je reçois Élise. Salut Élise. Salut Lucie. Ça va ? Ouais, très bien. Bienvenue sur Westrack. Alors toi, tu es administratrice à la Papas Production. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, c'est le métier de l'ombre qui seconde la direction. Je m'occupe principalement des budgets, de tout mettre en place pour le suivi financier, de faire les demandes de subventions et après toute la partie sociale, c'est-à-dire ressources humaines, la préparation des payes, des contrats, les infos juridiques, enfin un petit peu tout ce qui concerne la gestion de la structure en off, on va dire. Ok. Je suis dans les coulisses. Du coup, aujourd'hui, tu es la première personne que je reçois pour la playlist de l'équipe. Donc je vais rappeler un petit peu le système. On a 4 thèmes que j'ai donnés à l'équipe de la Papaz, qui vient donc dans le studio nous donner leur titre. On a 4 thèmes, donc la chanson que tu aimes chanter à tue-tête sous la douche, la chanson de tes 14 ans, la chanson pour tomber amoureux ou amoureuse et la chanson que tu aurais aimé écrire. Ça permet de découvrir l'équipe, justement ceux qui travaillent aussi dans l'ombre de la Papaz Production et de découvrir l'équipe et surtout leur choix. Donc toi, la musique, qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est pas ton métier en soi. Alors, c'est pas mon métier. Par contre, ça a occupé une grande partie de ma vie. Ça occupe toujours une grande partie dans ma vie parce que très tôt, à l'âge de 7 ans, j'ai joué de la clarinette en classique et en conservatoire jusqu'à mes 22 ans, à peu près 15 ans, oui, c'est ça. Donc, j'ai passé tous les examens du conservatoire et pendant un moment, je me suis demandé si j'en faisais mon métier ou pas. Bon, il s'est avéré que j'étais pas assez précise, on va dire, et que c'est très difficile. Et puis surtout, j'ai découvert au fur et à mesure de mes enseignements le métier d'administrateur, justement. Et je me suis dit que ça me correspondrait mieux. Mais ce qui permet d'allier les deux quand même, du coup. Donc la musique, oui, a toujours occupé une part très importante. Mais mon papa joue du saxophone, ma sœur de la flûte traversière. Mes enfants, j'espère, joueront de la musique un jour. Mon mari aussi. Enfin voilà, on baigne dans la musique quand même. Et du coup, tu as plutôt choisi les chiffres plutôt que la musique. Oui, c'est ça, les chiffres, c'est ça. La passion des tableaux Excel. Eh oui. Du coup, on va commencer tout de suite avec la première chanson. Alors moi, je connais pas du tout tes goûts musicaux, mais j'ai l'impression que c'est assez divers en fait selon les situations. Et la première situation, c'est sous la douche. Voilà. Le matin, toi, ta chanson que tu aimes chanter. Alors moi, je trouve que les chansons sous la douche, c'est un peu les chansons. Tu vois, t'as honte en fait. Tu mets ta playlist et parfois Spotify se perd un peu. Enfin, je sais pas, t'es plutôt Spotify ou Deezer. Ouais, Spotify, ouais, j'avoue. Spotify se perd et là, t'es sous la douche et quelqu'un entend ce que t'écoutes et te dit mais t'étais en train de chanter ça. Moi, c'est un peu le truc de la honte. Est-ce que toi, sous la douche, c'est la honte ? Pour ma chanson sous la douche, c'est plus celle que je préfère chanter à tue-tête, que je peux chanter dans n'importe quelle condition, que je connais par cœur. Il n'y a pas de honte ? Aucune. Je trouve que c'est bien pour la douche et puis c'est bien aussi pour les karaokés. C'est parfait. Évidemment. Je sais que t'aimes bien les karaokés live en particulier. Et donc la chanson que t'as choisie, c'est Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras. Tu la connais par cœur ? Je connais pas mal, ouais. Ouais. Et pourquoi tu l'as choisie ? Tu vas vouloir que je la chante en même temps. Non, quand même pas. Pourquoi tu l'as choisie du coup, celle-ci en particulier ? Je crois que c'est la chanson que j'écoute et que je chante le plus depuis aussi loin que je puisse me souvenir. L'album est sorti, je devais avoir, 8 ans, 10 ans. Et ma mère l'écoutait tellement souvent. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'elle m'a toujours accompagnée. Puis Céline, c'est Céline quoi. C'est la diva, c'est la chanteuse de lyrique de ces dernières années. Donc, voilà, pour moi, c'est un top. Et Jean-Jacques, alors là, mais que dire ? Jean-Jacques, c'est la cerise sur le gâteau avec elle. Donc voilà, c'est une alliance parfaite pour moi et c'est vraiment ma chanson phare. Et du coup, quand tu fais un karaoké, tu choisis cette chanson ? Ah ouais, elle tombe à chaque fois à un moment donné, hein, c'est sûr. Même peut-être plusieurs fois. Tu l'as dans une playlist qui s'appelle Sous la douche ? Non, elle est dans toutes mes playlists. Ok, donc quelle que soit la playlist que tu lances, elle va arriver à un moment donné. Avant d'aller à la douche, c'est celle-ci. Je te propose de l'écouter, c'est ton premier choix. Céline Dion et Jean-Jacques Goldman pour J'irai où tu iras. Et tu as le droit de chanter si tu veux. C'est gentil. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite
fait. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts m'envoûtants. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages, va pour tes lagons tout bleu balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. On fait cliquer tes claques et tes rêves et ta vie. Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici. Sans péter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes items, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes est et d'ouest. Alright. Prends tes clics et tes claques, Tes rêves et ta vie, tes mots, tes tabernacles. ta langue d'ici. Sans péter la poudre. La fille de l'air. Montre-moi tes items. Montre-moi tes enfers. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Qu'importe j'irai où bon te semble. J'aime tes envies, j'aime ta lumière. La lumière, Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. quand tu les éclaires. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras, c'est le choix de Élise pour ce titre à chanter à tue-tête sous la douche ou plutôt en karaoké si vous préférez. Je trouve que c'est le genre de chanson qu'on a toujours un peu honte, mais toi, il n'y a pas de honte. Du tout. C'est parti. Assumé, complet. Et ça va. Moi, j'avoue que sous la douche, c'est plutôt des chansons un peu de la honte. Et parfois, c'est des chansons que j'écoutais quand j'étais ado. Donc là, tu vois, il y a aussi ce truc un peu de se dire c'était une période un peu dark. Et toi, j'étais étonnée pour ta chanson de tes 14 ans. Tu as choisi les Daft Punk, One More Time. C'est ce que t'écoutais dans ta chambre à 14 ans ? Bah alors c'est pas vraiment ce que j'écoutais. Il y en avait plein. C'est très difficile de s'arrêter sur une chanson et surtout sur dans cette période-là de l'adolescence où on affûte ses goûts, on aime beaucoup de choses, on écoute tout. Enfin pour ma part c'était ça. Mais j'ai le souvenir de cette chanson qui est quand même un énorme tube qui est sorti dans les années 2000, enfin en 2000. En 2000, ouais. En 2000 exactement, et qui a été, enfin c'était tellement génial quoi de les Daft Punk quoi déjà. Et puis après surtout moi j'ai trop aimé parce que au début j'avais pas compris en fait que c'était des histoires, les clips tous les uns à la suite des autres. Et j'ai découvert ça après en écoutant. J'avais cette chanson là en tête tout le temps, mais après j'ai écouté toutes les autres musiques du clip et regardé surtout. Et là mais j'ai été épatée de voir que ouais, ça faisait toute une histoire et ça reflétait vraiment. Moi j'aime beaucoup en fait tout ce qui est série, tout ce qui est suite, tout ce qui est donc voilà ça a été le coup de cœur vraiment. Mais j'avoue c'est peut-être pas ce que j'écoutais le plus dans ma chambre, mais en tout cas ça fait partie des musiques phares. Qu'est-ce que t'écoutais d'autre dans ta chambre ? J'allais te dire, j'aurais pu te mettre Britney, il y avait les Spice Girls aussi, Bon Jovi à cette époque-là aussi. Enfin, tu vois, c'était très divers en fonction des booms ou de si je suis toute seule, ça dépend quoi. Mais Ok, t'es allée à des booms à 14 ans ? bah ouais, je crois que c'était les premières à peu près. Est-ce que t'as un souvenir des Daft Punk j'imagine One More Time, la dernière chanson, enfin c'est ce qu'on fait tous en soirée encore maintenant, donc Ouais. est-ce qu'au boom c'était la Ouais, dernière chanson avant de Ça partir ? clôturait, bah ouais, ça clôturait. Bah après, c'était beaucoup moins intense que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais avec l'ampleur que ça a pris, et puis c'était pas tant connu quoi à l'époque. Enfin, ça commençait seulement, donc voilà. Je pense qu'il y a eu un effet aussi un peu boule de neige maintenant de comment on l'écoute
écoute différemment. En tout cas, mais ouais, c'était ce qui clôturait facile. J'ai l'impression que les booms, c'était genre à 16h, c'était fini. Donc c'était la clôture de 16h ou ça allait plus tard? Ouais, c'était 14h, 18h peut-être, si on était des foufous, quoi, le samedi. Est-ce que tu as des souvenirs en particulier de cette période de ta vie? Tes 14 ans, écouter Britney dans ta chambre ou les booms? Ouais, Britney, je me rappelle, je voulais absolument... Alors j'avais un radio CD qui ne passait qu'un CD et j'avais une copine qui en avait un avec la chaîne IFI carrément avec 5 CD, 5 plateaux. Donc comme moi j'avais beaucoup de singles, c'était plus pratique d'en mettre 5, comme ça tu revenais pas tout le temps. Et je voulais trop avoir ça. Mais bon, pour écouter notamment toutes les chansons que je voulais écouter à la suite. Mais non, sinon oui, je me rappelle bien écouter Britney dans la chambre et essayer de chanter, avoir les posters, les paroles sur le Star Club magazine. Feu Star Club. Dans les booms, ouais, je me rappelle aussi j'ai des souvenirs comme ça des premières booms, genre dans un garage où on buvait du banga et puis il y avait des chips et des bonbons et on finissait. Il y avait le slow à un moment où tout le monde se regardait, genre les mains moites et est-ce qu'il va me choisir, comment on va faire, voilà. Est-ce qu'on t'a invité à faire des slows ou tu restais plutôt dans ton coin? Non, au début, je restais dans mon coin et puis j'attendais qu'on m'invite, mais ça va, j'étais pas dans celle qui reste sur le banc. Et c'était quoi le titre pour les slows? Le titre pour les slows à l'époque, je sais plus trop. Tu te souviens? J'avoue, pas? Non. C'était pas Céline Dion? Non, non, c'était pas Céline, non. Non, là, je saurais plus dire. Eh ben, on va se mettre plutôt que dans l'ambiance slow, dont on va reparler tout à l'heure un peu d'amour. On se met dans l'ambiance fête, fin de boom à 18h. Voilà. C'est les Daft Punk avec le titre One More Time sur West Track Radio. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey.
just feeling. Music's got me feeling the need, yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Les Daft Punk et ce titre One More Time, vous l'écoutez sur Westrack Radio dans la playlist de l'équipe avec Élise qui vient nous partager ses souvenirs de Boom et de ses 14 ans avec ce titre. Est-ce que tu écoutes toujours ce titre ? Tu nous parlais de Céline Dion qui est dans toutes tes playlists. Est-ce que celui-là, il a une place importante dans tes playlists ? Ouais, celui-ci et beaucoup de musique des Daft Punk. Enfin, c'est devenu tellement une référence que oui, pour s'ambiancer, c'est quand même le top. T'es du genre à aller vraiment à fond quand tu crées une playlist, c'est-à-dire lui donner un nom, tu peux lui mettre une photo, tu peux lui mettre une description, ou est-ce que ça s'appelait le playlist numéro 26 ? Alors, ni l'un ni l'autre, il y a plutôt des petits noms, mais je rajoute au fur et à mesure. Et des fois, je me rends compte qu'en fait, ça ressemble plus à rien. Du coup, j'en crée une nouvelle. Mais non, j'arrive pas trop à m'y tenir, à être vraiment très stricte dans les playlists. Genre, je rajoute et il y a un mouvement et ça monte et ça descend. Non, pour ça, je préfère prendre celles qui existent déjà, qui sont très bien. Des fois, suivant les morceaux qui passent, que j'entends, je me dis, ah, celui-ci, il est pas mal, hop, je vais le rajouter dans la playlist un tel, je ne sais pas, cool ou vintage ou voilà, j'ai plutôt ce genre de... Elles ont des noms assez simples. Ouais, sinon je me perds après. Je sais plus ce que j'ai mis dedans sinon. Est-ce que tu sais combien t'as de playlists à peu près ? Je sais pas, j'en ai peut-être une vingtaine, une trentaine. Okay. Après, il y en a pas mal que je copie, on va dire, que je pirate, du coup je reprends d'autres gens et puis j'agrémente. Enfin, ah, voilà. Tu télécharges les playlists des autres, ouais, c'est ça ? Ouais. C'est pas ta playlist à toi ? Non, mais des fois je me dis, ah, j'aime bien ce mix, ou alors j'aime bien la couleur que ça, le style et tout, donc voilà. Ouais, je triche. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle, toi qui aimes bien les Daft Punk. J'ai vu normalement il y avait un album secret qui devrait ressortir malgré leur séparation en 2021. Mais il y avait déjà une rumeur comme quoi ils devaient passer au JO 2024 de Paris faire l'ouverture. Et du coup, ça a été démenti. Est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité de retour des Daft Punk en 2024 ? Oh là là, de retour tout court, j'ai envie de dire. Je sais pas, moi je pense que c'est plutôt un groupe, une fois qu'ils ont terminé, on les reverra plus et ça me fera que des rumeurs, des choses comme ça et non, moi je pense qu'ils ont fait le tour. En tout cas, il y a une chanson que tu as choisie qui te rend amoureuse ou en tout cas qui te fait peut-être penser à l'amour, tu vas nous expliquer. C'est Scorpion et ce titre s'appelle Wind of Change. Oui, tout à fait. Ça fait partie des coups de cœur que j'ai eu la première fois où j'ai écouté.
Enfin, c'est une chanson, je l'ai encore réécoutée quand j'ai fait ma playlist, et à chaque fois j'ai les poils qui se hérissent, et je me suis dit, mais c'est dingue en fait la sensation que ça procure certaines musiques, quoi, comme ça. Et celle-ci, vraiment, ça me fait cet effet. Et on parlait tout à l'heure des chansons de slow sur les booms, je me rappelais pas, mais en fait, je crois que celle-ci, elle a dû être mise à un moment donné dans une boom, où je me suis dit, mais c'est incroyable, on a 14 ans, on écoute Scorpion en 2000, enfin c'est quand même assez anachronique, mais bon. Comme quoi, ça traverse le temps, et en fait, on l'entend toujours, cette chanson, et elle est phare, quoi, quand même. Elle est trop belle. Enfin, moi, c'est vraiment... Il y a tout. En tout cas, t'as pas choisi la basique Still Loving You de Scorpion. Non. Qui est souvent celle qui est choisie. Toi, t'avais envie de plutôt partir sur autre chose. Bah ouais, parce que c'est plus celle-ci que j'écoutais, en fait, que Still Loving You. Et en plus, c'est un petit peu clin d'œil en écoutant les playlists des différents membres de l'équipe. J'ai écouté celle de Caro, qui est une très bonne amie. Et j'ai vu qu'à un moment, elle racontait, elle parlait aussi de j'aurais pu mettre Scorpion, Still Loving You dans ma playlist de slow. Et je me suis dit, allez, là, moi je mets Scorpion, Wind of Change. Ce sera le petit clin d'œil aussi. Là, j'ai le flashback dans le fameux garage, je sais pas, la chanson qui défile, et on essaye de danser le slow comme on peut à 14 ans, tu vois, en cherchant où on met les mains et tout. Et voilà. Et de souvent l'écouter après en repensant en me disant que c'est une super chanson assez nostalgique, quoi, de la sensation que ça procure, quoi. Tu l'as réécouté après le lendemain dans ta chambre en disant j'ai eu la chance d'être invitée à danser. Probablement, je pourrais pas être aussi précise, mais probablement. J'imagine, en tout cas, j'imagine. On peut faire ça. Moi, j'avais pas trop de boom à mon époque, c'était déjà un peu fini, quoi. Du coup, j'ai pas ce truc de se dire mais alors, comment t'as fait? Comment t'as passé tes 14 ans? Bah moi, c'était autre chose, c'était MSN, tu vois. Ah, c'était autre chose. Ah, c'était déjà le digital. Donc on n'avait pas ce truc de se mettre dans sa chambre et de se dire je m'en rappelle de la boom d'hier, Antoine m'a invité. C'est ça. Pas du tout ça. Nicolas ou Guillaume, je pense plutôt. Tu te rappelles des prénoms? Bah, je te dis, il y avait Julien. Alors ça, c'était le top du prénom de ma génération. Non, mais précisément, il y avait peut-être un Étienne, Guillaume, je sais plus. Et ben on retourne dans ce fameux garage tout de suite. Allons-y. Avec Wind of Change de Scorpion. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Scorpions et ce titre Wind of Change, c'est la sélection d'Élise pour la playlist de l'équipe sur Westrack Radio. C'est ce titre qui te donne envie de tomber amoureuse. La dernière question concerne plutôt les paroles peut-être d'une chanson que tu aurais aimé écrire, que ce soit par aussi la mélodie, les paroles ou autre chose. Et toi, tu as choisi un titre de Sharon Jones. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi et surtout quel titre ? Bah alors pareil, c'est très difficile de choisir. J'étais plutôt partie sur la déconnade en me disant je vais mettre la cheucheu. C'est très drôle. Ça aurait été drôle. C'était très drôle. Et puis après, je me suis dit non, quand même, on va l'éviter parce que je pense que tout le monde va faire ça. Enfin, on va mettre une chanson un peu déconnade. Et en fait, non, en recherchant dans mes playlists, bah pareil, hein, j'ai un peu fait une introspection de Spotify pour faire cette playlist. Et je suis retombée sur cette musique très belle de Sharon Jones, donc 100 Day et 100 Night, mon accent parfait anglais, vous entendez, qui est donc c'est de la musique soul. Sharon Jones, elle est décédée il y a une dizaine d'années maintenant, je dirais, et j'ai eu la chance de la voir en concert aux Eurokéennes, et ça a été la révélation. Enfin, on passe il y a tout un panel de musique dans ces chansons qui est vraiment exceptionnel, donc voilà, ça m'a fait trop vibrer ce concert, et c'était un petit peu pour rendre hommage et pour en parler, pour pas oublier que ça existait et que c'est toujours une super musicienne et des super musiques, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson qui parle de 100 jours et de 100 nuits ? Et elle raconte en fait comment un homme, comment on peut pas supporter, mais comment on peut ne pas connaître un homme pendant 100 jours, et l'autre version, en fait, elle dit et comment l'homme peut ne pas se connaître pendant 100 nuits. Enfin, en fait, c'est une espèce de confrontation du couple et de l'homme. Je sais pas si elle parle de l'homme masculin ou si c'est l'homme en général, homme et femme, mais voilà, c'est ce que j'en ai compris, en fait, et elle dit qu'il faut 100 jours pour réussir à se connaître, quoi, en gros. Donc ça fait partie un peu de ce que tu as fait, cette introspection de Spotify. Ouais. Par la musique, on peut un peu apprendre à se connaître. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ça illustre pas mal, en fait, cette chanson. Puis alors moi, j'écoute vraiment autant des choses actuelles que des choses plus vieilles. Donc je sais que par exemple, j'ai dû lancer pas mal de fois Philippe Catherine, La Banane, pour l'écouter avec mes enfants. Ça les faisait beaucoup marrer. Comme là, cette année, La Cheucheu, je pense qu'elle va ressortir énormément dans ma playlist. Voilà, c'est pas forcément ma musique, mais moi, j'aime bien quand même. C'est la musique que t'écoutes en famille, en tout cas. Ouais, c'est ça, en famille, ou que des fois, je mets comme ça pour faire partir mettre un peu d'ambiance dans les soirées aussi. Merci Élise pour cette playlist. On va écouter tout de suite ce titre 100 Days and 100 Nights de Sharon Jones. Les autres épisodes, tu nous as parlé d'épisodes, donc ça c'était la version avec Tiffen, la playlist de l'équipe. Vous pouvez retrouver sur Westrack Radio. Et puis il y a d'autres personnes de l'équipe qui vont venir au micro dans le studio partager eux aussi leur playlist. Vous pourrez retrouver tout ça sur le site de Westrack Radio. Et on écoute donc ce titre de Sharon Jones, 100 Days and 100 Nights. Merci beaucoup Élise. Eh ben merci à toi. 100 days.